journaliste, effectivement, le mercredi. Bon, on commence par quoi? Bonjour, mais on commence par le football, parce qu'il y a beaucoup de football et pas seulement dans l'équipe. Le journal sportif, bien sûr, titre, vous allez le voir, sur la tourmente, mais c'est aussi la une du journal 20 minutes, du Parisien aujourd'hui en France et des articles dans plusieurs autres journaux. On va voir La Croix, l'Humanité, Libération, etc. Il y a la mise en garde à vue, comme vous le savez, de plusieurs dirigeants de l'OM. Il y a l'argent des transferts des joueurs qui a peut-être servi à financer le grand banditisme, des matchs peut-être truqués avec des joueurs qui font exprès de ne pas marquer, seraient soupçonnés les clubs de Caen, Nîmes, Dijon, Angers, et puis des actionnaires de clubs qui se retrouvent mouillés dans des affaires de cercles de jeu et de poker pour du blanchiment d'argent sale. Bref, tout ça sent très très bon. Bienvenue dans le monde du football, c'est dans toute la presse ce matin. Mais il y en a aussi d'autres dans la tourmente ce matin, notamment les socialistes. Vous savez qu'il y aura bientôt une élection législative dans le Doubs pour remplacer Pierre Moscovici qui est parti à Bruxelles. C'est l'occasion d'un grand reportage sur le terrain dans le Doubs. Dans Libération, le journal se penche sur ces villes moyennes dont on ne parle jamais. C'est ni la grande ville, ni la banlieue, ni même la campagne. Juste une région où les usines ont fermé, 4 fois moins d'ouvriers chez Peugeot aujourd'hui qu'il y a 30 ans à Sochaux-Montbéliard. Et aux élections, ces électeurs changent de bord. Plusieurs villes sont passées de gauche à droite au printemps dernier au municipal. Libération écoute des électeurs qui ont toujours voté socialiste, mais qui disent que la prochaine fois, ou bien ils n'iront pas à voter, ou bien ils voteront FN. Dans le même sens, Le Figaro lui pronostique carrément pour le PS une sortie du paysage politique. Je cite Le Figaro, selon le journal. Un ministre en exercice sous couvert d'anonymat aurait déclaré que depuis les européennes du printemps dernier, les électeurs n'ont aucune raison de voter FN n'a disparu pour ces électeurs et que même au contraire, de nouvelles raisons seraient apparues. C'est un ministre socialiste qui aurait dit ça. Le PS s'attend donc à être éliminé dès le premier tour dans beaucoup de départements en mars prochain. Et pour les régionales, dans un an, regardez, Le Figaro a fait ses calculs. Voici ce que ça pourrait donner selon le journal. Le FN aurait plus de régions que le PS, 5 contre 3, un vrai séisme. Le Front National dirigerait, selon les calculs du Figaro, la région Nord-Picardie, la région Est, Bourgogne-Franche-Comté et PACA, entre autres, et aussi la Normandie. On verra ce que vaut ce pronostic. Sur le même thème, vous lirez aussi que les réflexes protectionnistes gagnent également du terrain en Italie. Libération nous apprend que certains socialistes italiens qui sont au pouvoir en ce moment réclament un débat sur une sortie de l'euro, carrément. En Italie, il y a désormais plus d'électeurs contre l'euro que pour, selon les sondages. Rapidement, il y a aussi dans les journaux ce matin des propositions pour lutter contre les djihadistes. La France va envoyer 6 avions de chasse au Proche-Orient, nous dit le Parisien, et chez nous, certains voudraient des centres de désendoctrinement, un peu comme il y a eu des centres de dénazification en Allemagne après la guerre. Ça avait marché en Allemagne pour guérir les djihadistes de leur lavage de cerveau. Nos voisins européens réfléchissent à ça aussi en ce moment, des centres anti-djihad et aussi le retrait de la nationalité à certains djihadistes, projet en Angleterre ou en Hollande par exemple. Enfin, je termine avec un feuilleton dont voici encore un épisode. Le barrage de Sivins. Vous lirez dans le Parisien qu'on vient de découvrir qu'en plus du reste, les règles européennes en matière d'environnement n'auraient pas été respectées. Donc l'Europe risque de retirer sa subvention à la construction de ce barrage. Bruxelles serait en train de demander des explications à la France sur cette histoire décidément bien mal partie. Merci Frédéric, la météo.